Amen, ne me convainc pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est le bon moment d'écouter la parole de Dieu. Et Dieu est bon. Seigneur, je te remercie encore pour ce moment, Père, que tu permets et que nous puissions partager ta parole. Seigneur, qui suis-je moi pour me mettre devant et debout, Seigneur, devant ces âmes que tu as envoyées ce matin en ce lieu. Seigneur, ils sont venus pour t'écouter et non pas pour écouter un homme. Prie ce que moi je m'efface et que toi, tu t'élèves au travers de cette parole. Béni soit ton nom, Père, et que maintenant les pensées qui sont captives, je les ramène à l'obéissance de ta parole. Saint-Esprit, élève encore le nom de Jésus ce matin en ces lieux. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, de ton Fils unique. Amen. 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 Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons passer à la parole. Mais sachez-le bien que si nous ne prêchons pas la parole de Dieu comme Dieu le veut, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Si nous prêchons la parole pour plaire aux hommes et aux femmes, il est inutile de se mettre ici et debout. Alléluia. Il est inutile. Parce que Paul le dit dans 1 Corinthiens là, verset 10, chapitre 1, verset 10, il dit, est-ce mon désir à plaire à des hommes? Si je plaisais à des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Paul n'a pas regardé les hommes. Il savait qu'un homme pouvait le décevoir. C'est pourquoi Paul prêchait comme ce que Dieu lui donnait. Amen. Comme nous vivons les derniers temps, dans la parole de Dieu, il ne faut plus mettre même la pommade sur les hommes ou les femmes pour plaire aux gens. Alléluia. Prépare bien ton cœur. La Bible, c'est la même Bible. Si Dieu veut entreprendre quelque chose, il peut prendre un exemple qui s'est passé dans le temps passé. Donc comme la Bible, c'est la même chose, il peut le servir pour le temps présent. Amen. Parce qu'il dit, je suis le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible n'a pas changé. Bien que les gens disent, oh mais non pasteur, mais le monde évolue, il faut que si la Bible évolue. Moi je dis, ah bon? Et le monde et la Bible qui a créé l'autre. Comme la Bible qui a créé le monde, donc c'est le monde qui doit s'humilier devant la parole de Dieu. C'est pourquoi ce n'est plus le temps de caresser les hommes. Dieu n'a pas besoin que de milliers rentrent au ciel. Même 2 personnes pour Dieu, ça suffit. Amen. Au ciel. Il n'a rien à voir tant de multitudes. Non. Dieu ne voit pas la quantité, Dieu voit la qualité. Parce qu'il dit, là-bas chez lui, rien d'impur n'entrera chez lui. Amen. Rien. Il dit les impudiques, les voleurs, les meurtriers, les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quand je prêche, moi-même je me prêche. Amen. Alléluia. Amen. Je vois un texte. Le vendredi, j'étais commencé à rire. Moi je dis, mais Seigneur, mais dimanche n'est pas encore là. Mais toi tu me dévances déjà. Mais je ne peux pas fouiller. Moi je dis, bon, Seigneur, peut-être me donner. Mais Seigneur, il me ramène. Toujours dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc le titre de ce message de ce matin, il dit, oppression de Madian sur Israël. Donc les Madianites oppressaient Israël. Donc maintenant Israël, maintenant c'est toi. Amen. Écoute bien. Ouvre-moi les oreilles. Juge chapitre 6, versets 1 et 2. La scène, tu n'as pas de Bible? Ah! Par contre, moi tu n'as pas le juge. La page de juge. Juge chapitre 6, versets 1 et 2. Nous y sommes? J'entends que le fait qui tourne encore. Juge. C'est après le livre de Josué, juge.
Juge chapitre 6, verset 1 à 2. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retranchaient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Ici, elle dit, mais non, mais ça c'est la Bible, pas Israël. Quand Dieu veut entreprendre quelque chose, il prend pour le ramener aujourd'hui. Donc Israël, maintenant c'est toi. Amen. Il dit, quand Israël faisait des choses qui déplaisaient à Dieu, vous voyez que Dieu dit, il les livra entre les mains de Madia, pendant ces 7 ans. Dans cette génération, si nous n'obéissons pas à Dieu, c'est ce même Dieu-là qui a livré Israël entre les mains de Madian est capable de le faire aujourd'hui pour toi et pour moi. Parce qu'à l'heure actuelle, la désobéissance monte grandement parmi les nations. Même surtout parmi les peuples de Dieu. Le péché abonde. Voilà les autres comme dire, oh là où le péché abonde, la grâce aussi surabonde. Tiens. Il a livré Israël entre les mains de leurs ennemis pendant 7 ans. Et pourtant, c'est le peuple élu qu'il a choisi. Amos 3, 1 et 2, il dit, j'ai regardé sur toute la terre, je vous ai choisi, vous, parmi les hommes sur la terre, que vous, Israël. Mais regardez son peuple élu, Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Si toi et moi, nous n'écoutons pas, nous campons sur Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, lent à la colère. Quand vous avez le livre de Deutéronome, Barak, le chapitre m'échappe. Dieu prévient tout d'abord, il fait la prévention, mais secondement, il passe à la répression. Dieu est préventif, Dieu aussi est répressif. Alléluia. Amen. Je vois que la salle commence à devenir foire. Alléluia. Amen. Mieux vaut que tu ne m'aimes pas. Mais je ne veux pas que tu rentres en enfer à cause de moi. Amen. Il livra Israël pendant 7 ans. Son peuple est dit, si Dieu a livré Israël entre les mains de Madian, et toi et moi dans la génération d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu va pas faire? Dieu parle de plusieurs façons. D'une manière ou d'une autre, en vision ou en son, Dieu t'a parlé, même en vision, même en son, mais tu n'écoutes pas, ta marche est toujours pareille. Dieu t'avertit. Alléluia. Amen. De la même manière qu'il a livré Israël, il est capable de le livrer entre les mains de tes ennemis. Ah ouais. Oh non, mais comment Dieu est amour? Dieu est capable de le faire. Quand je désobéis, moi qui es pasteur, quand tu désobéis, tu es évangéliste, tu es ancien, tu es diacre, diaconesse, quand tu désobéis, fais attention, Dieu avec tes bêtises, à un moment, Dieu change de position. Dieu est capable d'envoyer même un ennemi contre toi. Quand on désobéit. Pourquoi? Tu es cher devant ses yeux. Il a payé les prix pour toi et moi. Mais quand nous commençons à faire le mal, ça fait mal à Dieu. J'ai entendu, on a dit ici que quand tu continues à pécher, c'est comme si Jésus monte encore, on le tape encore sur la croix. Qui va accepter cela? Qui? Je dis que toi et moi, il n'y a personne. Quand nous allons voir le médecin, tu vois, c'est même un infirmier qui vient avec son seringue. Toi-même sur la chaise, tu commences à reculer. Mais pendant que le seringue, il est encore loin. Tu vois seulement le bruit là, tu commences à faire une marche en arrière. Mais lui sur la croix, les clous là, pour que toi et moi nous soyons sauvés. On a dit, marchons selon la volonté de Dieu. Fuyons le mal. Il y a des péchés que toi-même tu vas chercher. Mais les péchés qui peuvent venir vers toi. Mais beaucoup nous-mêmes, nous allons chercher le mal. Dieu va faire quoi?
tu as choisi, tu en subiras les conséquences. Dieu pardonne. Alléluia. Dieu pardonne. Mais attends-toi, quand tu l'as vu, tu l'as fait sciemment, tu l'as aboli, attends-toi, il y aura des conséquences. Mais il a pardonné. Tu vas dire, mais non, ce n'est pas les pardons. Quoi? Toi, tu peux monter sur la croix. Moi, je peux monter sur la croix. Il y a des péchés volontaires et des péchés involontaires. Mais ces derniers temps, nous péchons presque volontairement. Pour vous savez qu'il y a le pardon. Beaucoup se cantonnent dans Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, la parole est vraie. Mais quand tu pêches, la parole tombe. Le mur se coule. Pourquoi? Tu as péché volontairement. Le diable a droit. Oh, est-ce qu'un chrétien, il peut être possédé? Moi je dis oui. Même les pasteurs, même l'apôtre, même le prophète, il peut être possédé. Quand tu ouvres la porte, le péché rentre. Amen, amen. Amen. Oui, le péché. Les temps sont mauvais. Je dis, ça commence ici, là. Ceux qui se mettent debout ici, là, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, ça commence ici. Il y a pas, le diable ne regarde pas parce que tu es pasteur, ou tu es apôtre, ou évangéliste. Tu fais ce qui n'est pas droit, mais lui vient, il te réclame devant Dieu. Il dit à Pierre, Jésus dit à Pierre, il dit Pierre, j'ai prié pour toi parce que le diable est en train de manipuler tes tribunaux comme un froment. Mais j'ai beaucoup prié pour toi. Jésus dit quoi? Il va entraîner Pierre. Le jour où tu seras converti, et c'est toi qui vas affermir tes frères. Donc Pierre, colonne de l'église, il n'était pas reconverti. Il était le bras droit de Jésus. Celui qui discutait tout le temps avec Jésus. Jésus parle comme ça et dit, oh, mais toi aussi. Mais toi aussi, nous avons tout laissé. Maintenant on est venu vers toi. Tu nous donnes, hein? Wow. Jésus a regardé Pierre. Le jour où tu seras converti, c'est toi qui vas affermir tes frères. Donc Pierre était avec Jésus des années, mais il n'était pas encore converti. Il était dans le niveau de la repentance. Mais il fallait que Pierre se convertisse. C'est ce que Dieu veut pour toi. Va vers la conversion. Parce que tu es dans la salle, tu n'es pas encore converti. On t'insulte. Ah, on m'a cité. Téléphone. Hé, toi, Micheline, tu as dit quoi? Tu es malade, non? Hein? Merde! Moi, le chrétien. Amen. Moi, le chrétien. Tu rends le mal parler, le mal. Rendez à César ce qui est à César. Regarde ce qui sont dans ta bouche. Comment Dieu peut gagner ceux qui sont à côté de toi? Comment Dieu peut les gagner? C'est pareil. Il est qui? John, entre au ciel. Oh! Mais vraiment, moi, je veux monter vers Dieu. Un jour, quelqu'un dit, m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, si je vois le président Mobutu à côté de Dieu, moi je dis, Dieu, fais-moi descendre sur la terre. Je l'ai regardé comme ça, mais Dieu est capable de faire quelque chose. Il dit, non! Si je vois le président Mobutu à côté de Dieu, ce jour-là, moi je serai en haut, moi je dis, Dieu, fais-moi descendre sur la terre. Dieu fait. Alléluia. Alléluia. C'est nous qui donnons l'occasion. Pourquoi? Nous aimons beaucoup ça. La chair. Et il dit, ceux qui vivent selon la chair mourront. Mais ceux qui vivent selon l'esprit vivent et vivront. Parce que la chair et l'esprit ont de tendances contraires. Ils ne peuvent pas s'entendre. La chair a ses désirs. Mais l'esprit aussi c'est un désir. Mais en tant qu'enfant de Dieu, toi et moi, ce n'est pas avec notre force, mais par l'esprit de Dieu. Essayons de marcher comme Dieu veut. Il dit, je suis saint. Et chercher la sanctification. C'est ça que les enfants de Dieu n'aiment pas. La sanctification. Je parle en général, pas seulement pour la main de l'Éternel. En général. Non! Ce petit péché-là, Dieu va comprendre. Au téléphone, je parlais avec les sœurs. Il dit non, je ne veux pas lire ce texte-là. Dieu va comprendre parce que je dois faire quand même un tout
petit peu ça, Dieu va me comprendre. Moi et Dieu, nous parlons bien. J'ai le couteau au téléphone comme ça, j'allais tomber par terre. Moi, je l'appelle même Maman Sainte Marie. Elle me dit, Maman Sainte Marie, avec toi. C'est grave. Elle dit, oui, je ne veux pas lire ça. Moi, je dis, mais, je lui ai donné un texte. 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens 5, au verset 9 à 13. Moi, il lit ce que j'ai lu. Et il dit, non, pasteur, je ne veux pas voir ça, je serai au courant. Mieux vaut que je ne sois pas au courant. Donc, la sœur choisit l'enfer ou le paradis. Il ne veut pas lire le texte là. Elle a posé la question. Elle dit, va dans 1 Corinthiens 5, verset 9 à 13. Va voir comment Dieu dit. Elle dit, pasteur, mieux vaut que je ne sois pas au courant. Parce que si je suis au courant, je serai fautif. Mieux vaut que je ne lise pas ça. Elle dit, ah ma sœur, tu as choisi. Alléluia. Mais je ne pouvais pas la plaire. Elle posait la question, je l'ai montré. Elle m'a dit, regarde ça, je ne peux pas te laisser dans cet état-là. Elle dit ça. Mais elle n'a pas voulu. Elle dit, mais si nous voyons, ce Dieu-là a livré Israël. Le peuple libre, le peuple qu'il a choisi, le peuple qu'il a fait sortir de l'Égypte par sa main tendue et puissante. Et nous maintenant, faisons attention. Nous tous. Ne demeure pas dans le péché. Si tu vois que tu demeures dans ce péché-là, vois les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu fais la chose là, mais que tu ne veux pas faire. Mais Dieu poussé à faire la chose, mais qui n'est pas bonne. Mais tu ne veux pas le faire. Donc il y a une force qui te dépasse. Vois les hommes de Dieu, parle avec eux. Et Dieu voit, ah, ma fille, mon fils veut sortir de la situation. Mais lui-même, il ne peut pas. Je dois lui venir en aide. Mais envoyer les hommes de Dieu. Mais je comprends aussi parfois les chrétiens et les chrétiennes. Pourquoi ils ne veulent pas délier les larmes devant les hommes de Dieu? Nous aussi, les hommes de Dieu, nous avons la bouche épais. Pas là. La sœur te livre un secret, toi, dit, oh, elle est là. Elle a couché avec tel. Et couché avec tel. Demain, la sœur entend ça. Elle n'aura plus le courage de venir parler de ce qui est à elle. Pourquoi elle a entendu ce qui t'a donné dehors. Alléluia. Amen. Donc devant Dieu, il n'y a pas d'acception des personnes. Arrangeons-nous bien. Jésus dit quoi? Le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Je m'en vais. Pourquoi? Il n'y avait rien du diable en Jésus. Et c'est pour ça qu'on dit que l'ascension, Jésus est monté. Mais s'il y avait quelque chose du mal en lui, Jésus n'allait pas monter. Même quand il est resté dans le tombeau, s'il y avait quelque chose du mal en lui, Jésus n'allait pas sortir. Mais comme il y avait eu le troisième jour, la terre a éclaté, la porte ouverte, Jésus est sorti. Il n'y avait rien de lui en mal. Nous sommes des hommes. Alléluia. Nous sommes des hommes sur la terre. Il y a des tribulations, la persécution. Donc l'autre là, il fait par tous les moyens que nous puissions tomber. Mets-toi dans ta tête. Comme tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et maintenant, il vit maintenant en toi. L'autre là ferait par tous les moyens que tu tombes. Le problème, ce n'est pas avec ton frère. Le problème n'est pas avec ta soeur. Quand il y a quelque chose, regarde maintenant. Oh, tu t'appelles comment ma soeur? Bibiane. Non! Bibiane a changé. Elle t'engueule, elle t'insulte. Tu dois regarder. Ah! Mais Bibiane n'était pas comme ça. Je contourne Bibiane. Qu'est-ce qu'il y a derrière elle? Bibiane. Ephésiens 6, 12 dit quoi? Vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais les dominations, les autorités, les princes des mondes, des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu. Et ce sont eux qui nous combattent. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Non, ce sont les autres là. Ils provoquent une situation pour que toi et moi nous tombons dans le péché. Mais par manque de discernement, on tombe dans le péché. Hein? Et le péché volontaire et le péché involontaire. Ne cherche pas à pécher volontairement. Je dis, il y a le pardon. Oui, Dieu pardonne. Mais comme tu as provoqué toi-même ce péché-là, il y aura des conséquences.
Regarde dans la Bible, ceux qui ont subi les conséquences. Ils ont péché volontairement, ils ont subi. David quoi? Dieu dit, l'homme selon mon cœur. Mais le jour qu'il a péché volontairement, comme Dieu prononce sa parole, c'est le retour comme ça met sans effet. David a subi les conséquences, bien que Dieu l'a a pardonné, mais David a subi les conséquences. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, parce que toi et moi, nous sommes des hommes selon le cœur de Dieu, comme nous sommes dans ça. Nous sommes des vautrés, des tarés devant Dieu. Mais lui, l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu dit, comme tu as fait cela, l'enfant qui est né dans l'adultère mourra. Regarde le pauvre enfant. Regarde le pauvre enfant. Mais c'est David qui a commis l'adultère. Dieu dit, parce que je t'aime bien, mais sache que ce que tu as fait, l'enfant qui est né là mourra. Ah ouais. L'enfant est mort, hein? Mais l'homme selon le cœur de Dieu. À partir d'aujourd'hui, comme tu as tué ton général de l'armée pour avoir la femme là, sache-le qu'à partir d'aujourd'hui, l'épée rentre dans ta maison. Chez David, Amnon a fait tuer Absalom, a fait tuer son frère Amnon. Pourquoi? L'impudicité est rentrée dans sa maison de David, la maison du roi. Pourquoi? Il a péché volontairement. Regarde bien. Toi, tu n'es pas l'homme selon le cœur de Dieu. Moi, je ne le suis pas. Et David, il a subi. Et toi et moi. Oh! Mais Salomon, il a eu 700 femmes, 300 princesses. Il a subi quoi? Il a péché volontairement. Dieu l'a beaucoup aimé. Mais comme il a péché volontairement, Salomon a subi. Amen. Faut lire la Bible. Dieu dit, comme tu as fait cela, j'arrache le royaume en tes mains. Il y avait 12 tribus. Et lui, je ne veux pas tout arracher. Dieu a arraché 11 entre les mains de Salomon. Il lui a laissé un seul. Il dit, à cause de mon serviteur David. À cause de quoi c'est arrivé? À cause du... Et parlez vite. Parlez bien. Parlez bien. Pourquoi le voix du pays? Parlez bien. À cause du péché. À cause du péché. À cause du péché. Prends la décision de faire le péché. Ils ont subi. Mais les hommes que Dieu a aimés, ils ont pas subi. C'est ce qui sépare l'homme et Dieu, ce n'est que ça. Dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu le pouvoir. Pourquoi? Il a péché volontaire. Mais une fois que Dieu me pardonne. Si notre grand frère Adam, nous les hommes, nous n'aurons pas de problème. Amen. Si notre grand frère avait compris, ce n'est pas lui qui a commencé à manger. Alléluia. Les femmes ne m'en voulaient pas, les femmes. Ce n'est pas nous qui avons commencé à manger. C'est l'autre là-bas. C'est l'autre qui a commencé. Hein? C'est vous autres, vous connaissez vous-même. Hein? Vous connaissez? Vous connaissez vous-même. C'est elle qui a mangé. Mais le malheur, quand il a pris ça, elle a mis ça devant Adam. Mais Adam avait l'autorité de refuser. Et il dit, mais non, mais Dieu a dit qu'on la mange pas, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Mais comme Ève était très jolie. Elle était très très jolie, mamma mia. Oh là, oh. Elle était très jolie. Donc quand elle mettait la pomme comme ça devant Ève, donc la figure de Ève a ébloui Adam. Elle dit, ma chérie, good, c'est précieux. Au lieu de regarder la pomme, lui il regardait la figure de Ève. Et c'est là où il est tombé. Oui, à cause de la figure de Ève. Ève était très jolie avant la première dame. La première dame de tous les hommes, c'était. Et elle devait être comment? Dieu était avec eux tout le temps. Donc la gloire de Dieu était sur elle. Il a mangé, voilà maintenant le tous nous subissons. Alléluia. Mais maintenant Dieu nous a donné des capacités. Dieu nous a donné des capacités. De dire non et oui. Nous en avons aujourd'hui. Ouais, nous en avons aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit est en moi. Tu veux venir pécher, le Saint va te dire, tu t'entends une fois, il dit non.
Non, c'est pas bon. Arrête, laisse, tu entends ça. Alléluia. Tu entends ça. Mais quand tu persistes, il te laisse la liberté. Mais c'est que tu mourras. Il y a tout d'abord la mort spirituelle. Mais le conseil après, ça passe même à la mort physique. Les temps sont mauvais. Alléluia. Israël, livré par les mains de Marie. Il y a des gens que les subissons. Dieu t'a déjà livré. Alléluia. Dieu t'a livré. Les gens jouent avec toi. Les situations jouent avec toi. Tu ne sais pas comment s'en sortir. Examine bien, fais le contour de ta vie. Fais le contour de ta vie. Oh non, pasteur, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mon frère, ma soeur, le temps que tu arrives à l'hôtel Esplanade ou bien Campanile, ou bien à l'hôtel à Champs-Élysées, quel hôtel là précieux là? À Champs-Élysées. Georges V. Depuis, par exemple, Sergi Pontoise, jusqu'à Georges V à Champs-Élysées, le Saint-Esprit n'a rien parlé. Ma fille, là tu vois, mais regarde, il y aura ça, il y aura ça. Et toi, tu as un coup de roue. Ah, laisse-moi. Laisse-moi. Je dois manger, toi. J'ai des problèmes. Mais là où tu vas, c'est là où tu vas manger les vrais problèmes. En sortant, on te donne même 50 000 €. Quel sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait de perdre son âme? Et que donnera-t-il en échange de son âme? Quand tu tombes dans ça, sache qu'il y a quelque chose qui est parti. Ah ouais. Je dis ici là, à commencer par moi-même. Si vous entendez un homme de Dieu qui prêchait aussi, ou qui a passé ici, un jour, il tombe dans ça, ouvrez vos oreilles, si on a déjà prié pour lui. Même il faut qu'on prie pour toi. Parce que quand tu es tombé dans ça, il y a quelque chose qui est sorti. La grâce est partie. La grâce est partie. Faisons attention à l'ébauche des mains. Vous entendez là-bas, André Malek est sorti là-bas. L'ébauche des mains. Tu connais bien André Malek? Par lui, te pose les mains. Par lui, oh là-bas. Quand il me parle, c'est marrant, le feu tombe du ciel. Viens. Les mains sur la tête. J'en suis mis là. Amen. Continuons notre texte. Nous avons encore un peu de temps. Allons voir. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu afflige, il ne laisse pas ainsi. Il n'afflige pas pour toujours. Il a compassion des âmes lorsqu'il a affligé. Il prépare un moyen pour que je sorte et que tu sortes dans la situation. Toujours le livre de Juges. Juges chapitre 6, c'est toujours verset 11 à 15, si quelqu'un peut le lire. Juges toujours. Chapitre 6, verset 11 à 15. Je lis au nom de Jésus. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Athézér. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Non, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Voyons maintenant Israël dans le problème. Mais comme c'est un peuple que Dieu a choisi, Dieu ne les a pas laissés dans cet état-là.
il a cherché un moyen pour que Israël sorte dans ce problème. Alléluia. Comme toi aussi. Bien que tu aies un pied dedans, un pied dehors, Dieu ne veut pas te laisser comme ça. Il va chercher un moyen pour que tu t'en sortes. Mais il a choisi quelqu'un. On dit là Gédéon. Aujourd'hui, Gédéon, ce sont les hommes de Dieu qui vous prêchent. Vous parlez de la part de l'Éternel. Gédéon battait son fromage pour mettre au pressoir, pour le cacher. Parce qu'il savait que si il laissait comme ça, les Madianites qui venaient, ils ramassaient tout. Alors ils étaient malheureux. Pour l'Éternel apparut à Gédéon, l'ange de l'Éternel. Donc quand vous voyez dans la Bible, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Quand les gens disent que, mais Dieu ne sait pas faire un homme, qui a apparu à Gédéon? L'ange de l'Éternel. Donc c'était Dieu lui-même. Dieu prend la forme humaine même d'un homme. Vous venez de visiter. Dieu a apparu à Gédéon. Il dit, vaillant et héros. Dieu voit que tu es vaillant et vaillante. Mais écoutez ce que Gédéon a dit. Pour moi, j'appelle ça les paroles de découragement. Mais Dieu a dit vaillant et héros. Au verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes les choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent que l'Éternel nous a fait sortir hors de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et tu nous livres entre les mains des Madian. Mais Dieu a dit, Gédéon, vaillant et héros. Mais Gédéon ne savait pas qu'il était vaillant. Toi-même, tu ne te connais pas que tu es vaillant et vaillante. Mais Dieu te voit que tu es vaillant et une femme vaillante. Mais écoutez, Gédéon. Mais si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Si Dieu est avec moi, pourquoi je suis dans le chômage des années et des années? Pourquoi ma maladie ne finit jamais? Pourquoi on ne me marie pas? Pourquoi ce n'est pas l'argent? Mais Dieu dit, vaillant et héros. Mais Gédéon, c'est de considérer lui-même. Pourquoi ces choses nous arrivent? Si Dieu nous a fait sortir d'Égypte, toi tu dis, mais j'ai été dans le monde, je suis venu dans le Seigneur. Mais pourquoi les situations m'accablent tous les jours? Mais Dieu dit, vaillant et héros. Gédéon se voyait, il n'était rien. Mais Dieu voyait que Gédéon était vaillant. Donc il était capable. Dieu voit que tu es capable. Pour que les situations changent dans ta vie, Dieu voit que tu es capable. Mais tu te déconsidères, tu ne sais pas qui tu es. Toujours les paroles négatives. Je parle même de dialecte. Ah, mais ils sont très petits, les familles te posent même la passe, vous serez comme ça. Mais Dieu voit que tu es vaillante et vaillant. Alléluia. Ne continue pas ce qu'on va prendre le temps de prier. Juge 6, verset 15. Gédéon lui dit, verset 15, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, souviens-toi bien, voici ma famille est la plus voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alléluia. Amen. Regardez les frères de Gédéon. Seigneur, nous sommes les plus pauvres de Manassé. Et nous sommes les plus petits ici à Manassé. Donc Gédéon, Dieu savait qu'il était vaillant. Mais Gédéon voyait qu'il était pauvre. Et il était le plus petit à Manassé. Mais Dieu lui a dit quoi? Vaillant. Comme tu es dans la salle, tu ne te connais pas. Comme tu convaincs toujours négativement. Mais la Bible dit quoi?
Les chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. La foi, c'est différent avec la vue. On n'a pas vu, mais on a déjà cru. Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent point et qui viennent à l'existence. Donc, mais toi, c'est toi. Donc, Dieu est capable d'appeler ce qui n'existe pas, venir vers toi. Mais ce qui a commencé à tuer Gédéon, sa confession. Nous sommes les plus pauvres. Nous sommes les plus petits de Manassé. C'est ce qu'il a confessé et c'est ce que maintenant Gédéon vivait. Mais Dieu le voyait vaillant et héros. Donc le langage de Gédéon, c'est ce qui lui détruisait. C'est ton langage qui te détruit. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi je viens ici. Moi, je ne te connais pas. Arrête les confessions négatives. Dieu te connaît plus que toi-même. Ce que tu confesses de mauvais, c'est ce que tu continues à vivre. Mais à partir d'aujourd'hui que tu entends ces paroles, change ton langage. Amen. Ce sont des ennemis qui vont fléchir les yeux devant toi. Amen. Mais à une condition, change ton langage. Amen. Alléluia. C'était pas la faute de Dieu. C'était la faute de Gédéon. C'est sa confession qu'il faisait ainsi. Plus petit, pauvre. Israël souffre beaucoup. Mais Dieu a fait quelque chose pour que Israël sorte de cette situation. Mais si vous allez très loin, parce qu'il faut que vous la suite, vous allez très loin, vous allez voir qu'est-ce que s'est passé pour que la situation vraiment change. On ne va pas lire tout cela, parce qu'on n'aura pas le temps de prier. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu a changé la situation d'Israël. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Ce Dieu-là n'a pas changé. C'est ce même Dieu-là qui ne changera pas. Dieu ne te délaisse pas, Dieu ne t'abandonne pas. Primo, on dit qu'il livra Israël entre les mains de leurs ennemis. Mais deuxièmement, il cherche un moyen pour qu'Israël sorte de la situation. Et c'est Dieu qui est capable de le faire pour toi aujourd'hui. Ce Dieu n'a pas changé. Il dit, imitez la foi de vos anciens conducteurs. Essayez de voir comment nous marchons. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige. Non, regarde positivement. Et non négativement. La foi, il ne faut pas que tu cherches à toucher comme ça. Non, c'est différent. C'est deux choses différentes. Dieu est dans sa parole. Il n'a pas à changer. Les gens peuvent te critiquer. Ils peuvent dire quoi? Mais si toi tu marches dans la crainte de l'Éternel, il sera l'ennemi de tes ennemis, adversaire de tes adversaires. Je me glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Je ne regarde pas comment des gens. Non. Ce Dieu-là qui m'a appelé, ce Dieu-là qui t'a appelé, si tu t'accroches sur lui, jamais il ne pourra jamais t'abandonner. Jamais. Il dit, je change le temps et les circonstances. Il est capable. Le dernier verset, et puis on prie, dans Ésaïe. Ésaïe 60.
Ésaïe 66. Ésaïe 66, versets 5 et 6. Écoute bien cette parole. Parce que Dieu voit tout, il connaît tout. Dieu dit, écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent. À cause de mon nom, que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Alléluia. Les gens te disent, depuis qu'il a commencé à prier, ou elle a commencé à prier, et que nous puissions voir la main de ce Dieu-là dans sa vie. Alléluia. Mais là maintenant, Dieu répond à ceux qui t'agressent, à ceux qui te lancent des pics. Dieu leur répond. Saisis cette parole. Il dit, vous qui craignez la parole, sa parole, voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent. Dieu dit, à cause de son nom, que l'Éternel montre sa gloire. Là même, ce sont des ennemis qui disent que ce Dieu-là qu'il prie, que nous puissions voir la gloire de Dieu dans sa vie. Et que nous voyons votre joie. Mais Dieu dit, ils seront confondus. Amen. Amen. Ils seront confondus. Mais, il y a une condition. 2 Chroniques 7. Je crois au verset 11 ou verset 14. Il dit, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, moi je l'exaucerai du haut des cieux. Il y a une condition. Ah ouais, quand tu vas à la préfecture, pour voir les identités, on te dit quoi? Amène ça, amène ça, amène ça, amène ça. S'il n'y en a pas, ah, il y a des conditions. Si le monde a des conditions, et le Créateur. Amen. Ah, merci. Dans Ésaïe 1, verset 15, il dit, quand vous étendez vos mains vers moi, je ne regarde même pas, parce que vos mains sont pleines du sang. Il dit, cessez de faire le mal. Dieu n'est pas capable. Ce sont nos fautes à nous qui empêchent Dieu d'agir. Ah ouais. Dieu n'est jamais fautif et il ne sera jamais fautif. Dieu a toujours raison, il n'aura jamais tort. Quand ça ne va pas, regarde-toi entre Dieu, qu'est-ce qui ne va pas. Humilie-toi, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas entre toi et moi. Montre-le moi, afin que je me répande, afin que je m'en détourne. Ça commence par moi. Et je dis, mais Seigneur, que Dieu me pardonne. J'allais même devenir rebelle devant Dieu. Mais une fois qu'il me dit, examine-toi bien. Quand j'ai fait le détour comme ça, il dit, tu as vu? Arrange-moi ça. Vite, vite, je suis allé me concerner devant Dieu. Vite! Dieu n'a jamais tort. Il n'aura jamais tort. Il a toujours raison. Lorsqu'il a créé le ciel et la terre, toi et moi nous étions là. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous commençons à mener Dieu en jugement. Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu m'as donné ceci? Ah bon? Hey. Le souffle de vie que tu as, que moi j'ai, nous avons payé combien? Et pour lui mener maintenant en jugement. Et pourquoi tu ne vois pas? Tu vois ça? Toi, Dieu, tu as dit ça. Toi et moi, nous sommes qui? Arrête de porter Dieu en jugement. Examine-toi et que moi je m'examine. Et dit, ma main n'est pas trop haute pour sauver.
ni moi n'aurait trop du printemps. Il dit, mais ce sont vos péchés à vous qui vous cachent ma face. Vous voyez comment Dieu a eu le péché? C'est ce qui lui fait très mal. C'est que ça. La nourriture que les démons mangent dans les gens, ce sont les péchés. Pour dire que non, le chrétien ne peut pas être possédé. Quand tu connais un péché, la porte s'ouvre, les démons ils viennent. Ils rentrent. Pourquoi? La porte a été brisée. Eux ils viennent. Ils rentrent. Alléluia. Amen. Dieu t'aime tel que tu es. Mais regarde-toi là où tu es tombé. Que je me regarde là où je suis et tombé. Il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Même pas des méchants. Mais que le méchant se détourne de ses mauvaises voies afin que moi je lui donne la vie. Je vais m'arrêter là. Moi j'ai fait ma part, j'ai donné la parole. Quelqu'un d'autre va prier pour vous. Alléluia. Amen. Ils travaillaient 2 ans quand ils envoyaient. Il dit, je ne désire pas la mort d'une personne. Même pas un voleur. Dieu n'aime pas que le voleur meure dans le vol. Même un menteur, Dieu ne veut pas qu'il meure dans le mensonge. Non. Même les sorciers, Dieu n'aime pas la mort, même pas des sorciers. Mais il n'aime pas ça. Pourquoi? Ce sont les hommes que Dieu a créés. Mais maintenant, l'autre a pris le dessus sur eux. Menteur, voleur, impudique, ivrogne, faisant n'importe quoi. Et ça sépare l'homme avec Dieu. Amen. Amen. Celui qui a des oreilles pour entendre le Christ en. Vous avez aimé la parole? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais appeler mon frère.